Alex, un choc, pour le coup c'est un vrai choc là de Ligue 2, est-ce qu'il y a un parfum un petit peu spécial selon toi? C'est déjà et avant tout un match entre deux équipes qui vont bien. Donc oui, c'est un match de haut de tableau avec beaucoup de supporters au match, il va y avoir de l'ambiance, donc c'est un beau match à jouer. Ce contexte, il y a le match entre deux équipes en forme, il y a Geoffroy, il y a lundi soir la télé, les dynamiques. C'est quelque chose que vous n'avez pas eu depuis très 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 longtemps en termes de défis dans tout ce que ça représente. Oui, mais ça vient récompenser le groupe qui travaille et qui est dans de bonnes dispositions depuis un moment. Après, c'est une belle affiche, c'est aussi face à un adversaire redoutable, donc il faut être bien évidemment méfiant, et donc on se prépare en conséquence. Que ce soit temporaire ou durable, jouer le haut de tableau, c'est agréable sans doute, c'est particulier aussi, comment tu sens ça toi? On est à 11 journées, le championnat est très 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 long, on est très heureux d'en être là aujourd'hui, ça c'est une certitude. Après, le championnat est long, donc il faut s'inscrire dans la durée, il faut rester exigeant, vigilant et puis surtout performant. Cette dynamique, on profite du moment ou pas trop, il faut allumer un peu des gyrophares un peu partout pour... Une dynamique, c'est difficile à mettre en place. On sait que quand on descend, c'est toujours difficile. On a réussi à réenclencher ça, donc on est content, on savoure après les victoires, et puis on se replonge vite dans le match qui vient. Et voilà, oui, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc c'est de la vigilance, beaucoup de travail, et puis de l'humilité, parce qu'on se remet en cause à chaque match. On vous a beaucoup parlé par un passé assez proche de série de défaites. Là, c'est une série de victoires qui commence à s'étirer pas mal. Est-ce que, évidemment, tu apprécies ça à sa juste valeur, peut-être même un peu plus parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avant? Et est-ce que tu sens qu'au-delà de la vigilance qu'il faut avoir, ça apporte beaucoup, ça fait gagner du temps à ton équipe dans sa construction, ça apporte beaucoup de confiance? Oui, ça valorise les contenus, ça prouve que le travail quotidien paie, donc ça c'est bien pour ça. Mais comme je le dis, et je reste là-dessus, il faut s'inscrire dans la durée. On est évidemment très heureux d'être à 5 victoires de suite, et si on veut aller chercher la 6e, il va falloir qu'on soit vraiment très très bon, parce que face à Saint-Etienne qui est en pleine bourre aussi, il va falloir qu'on soit vraiment à notre affaire. Donc c'est être content de ce qui se passe, et surtout c'est travailler pour qu'on se donne les chances de continuer. C'est l'adversité la plus grosse que vous ayez à rencontrer depuis ce début de saison. Il y a eu Auxerre au début, bon, c'est toujours différent, après il y a eu Amiens, Bordeaux qui n'est pas forcément dans des dynamiques très bonnes. Est-ce que là c'est encore un palier au-dessus? Nous on respecte toujours beaucoup les adversaires. Après Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, avec beaucoup de spectateurs, avec beaucoup de supporters, dans la dynamique qu'ils sont aujourd'hui, c'est vrai que c'est un autre défi. Alors nous on le prend comme ça, c'est un très très beau challenge à relever, et donc on va tout faire pour être dans de bonnes dispositions. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Saint-Etienne? C'est une équipe qui est efficace en tout cas en ce moment, qui a trouvé au moins ça, à défaut d'une équipe flamboyante. C'est une équipe qui a des résultats maintenant. C'est une équipe qui est très solide, ils n'ont pas pris de but depuis 5 matchs, hormis les 2 premiers matchs où ils ont perdu, et là depuis ils sont invaincus. On sent de la force, et puis il y a beaucoup de qualité individuelle, et puis l'année dernière ce traumatisme qui est toujours difficile à gérer, il a fallu reconstruire. Laurent Batles l'a fait, ils ont fait une très bonne deuxième partie de saison, et puis là ils sont dans la continuité. Donc ça, ce sont des éléments qui font que ça va être un très gros adversaire pour nous. Ils ont des spécificités dans la manière de les aborder par rapport aux autres adversaires de Ligue 2? Oui, il y a la qualité individuelle, il y a de la puissance, de la vitesse. Forcément, c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut, qui est bâtie pour remonter. Et là aujourd'hui, ils sont dans les temps. Donc voilà. Mais
évidemment qu'il y a énormément de qualité dans ce groupe-là. Les individualités chez eux ressortent peut-être plus qu'ici. Il y a des vrais joueurs vraiment majeurs, et décisifs en termes de statistiques. Oui, même si moi je pense que nous aussi, alors on met souvent le groupe en avant, on a aussi des individualités, évidemment, dans notre groupe. Mais chez eux, oui, évidemment, ils ont un buteur qui est en forme, un gardien qui prend pas beaucoup de buts. Voilà, et évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux joueurs-là sont déterminants en ce moment. Ces deux équipes aussi, t'en parlais, l'année dernière, l'année d'avant, ça n'a pas été simple. Le début de saison a été compliqué aussi, puis ça monte en puissance. C'est deux équipes avec un parcours quasi similaire. Même au-delà de cette saison, sur les mois, même s'il y a eu une bonne deuxième partie de saison de Saint-Étienne l'année dernière, c'est très, ça se ressemble beaucoup. Ouais, ce sont des équipes qui ont souffert, qui aujourd'hui profitent de meilleurs résultats, donc qui sont armés pour faire de belles performances. Voilà, donc c'est un match, c'est un beau match à jouer, évidemment, et bien évidemment que nous on a envie que ça dure. C'est contre une équipe qui est un adversaire direct ou tu me vois venir avec ma question piège, parce que tu dis qu'ils sont bâtis pour monter. Est-ce que globalement c'est un adversaire direct chez qui gagner serait un vrai beaucoup quand même? Ouais, aujourd'hui en tout cas c'est un adversaire direct. Aujourd'hui on a mérité de dire qu'on est un adversaire direct de Saint-Étienne, et ce que j'ai envie moi surtout c'est qu'on mérite de continuer, de s'inscrire dans la durée, et que voilà, il faut continuer maintenant. Il faut continuer. Aujourd'hui, on a relancé et il faut continuer. L'ambition, elle va pas au-delà de ça en fait. Elle se projette pas beaucoup plus loin que ça. C'est simplement jouer ces matchs-là pour essayer de garder cette position et de faire durer ça le plus longtemps possible. L'ambition, elle est propre à chacun. Voilà, dans le groupe, chacun voit la situation avec sa sensibilité. Moi, ce que je vois, c'est que le championnat est encore très long. On a 11 journées, c'est très très bien ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en avant, et on a envie de s'appuyer sur ces choses-là, à entretenir ces choses-là pour que ça continue. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. À partir de quand, dans une saison, on peut s'affirmer en termes d'objectifs, d'ambition? Après, oui, il y a tout un tas de personnes qui peuvent dès aujourd'hui dire qu'on est une potentielle équipe pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais moi, dans mon rôle d'entraîneur, c'est toujours de voir ce qu'on fait, voir ce qu'on doit défendre au maximum pour que ça continue, les termes de notre progression, ce qu'on peut encore travailler pour qu'on avance encore, pour qu'on soit encore plus fort. Et voilà, moi aujourd'hui j'en suis là, mais ça n'empêche pas d'être ambitieux, d'avoir envie de gagner tous les matchs. Mais aujourd'hui j'en suis là, et se projeter très très loin dans le football, c'est jamais évident. Tu sens que dans ton groupe peut-être, autour aussi, il y a quelque chose qui se passe un peu, un petit engouement autour de vous, quelque chose en tout cas qui donne une forme d'espoir de vivre une saison sympa et potentiellement maintenant. Oui, il y a des signes, évidemment, les questions qu'on nous pose, les résultats qu'on peut obtenir. Jouer le lundi soir aussi, ça prouve que voilà, c'est un match attrayant. Les supporters qui reviennent au stade, on l'a vu contre Bordeaux, on était très heureux d'avoir autant de monde au stade pour venir nous supporter. Donc oui, il y a des signes qui font que il se passe quelque chose. Voilà, c'est à entretenir. Je reviens sur la série de victoires, 5, éventuellement 6 si vous gagnez lundi. Sont des séries qui sont assez rares quand même. Ça veut dire quelque chose? Ça tombe pas totalement au hasard, j'imagine. Une équipe doit être bien en place et bien dans son expression pour être capable de faire ça. Moi, je considère qu'il n'y a jamais de hasard. Quand on gagne 5 fois, quand on perd autant de fois la saison dernière, il n'y a pas de hasard. Il y a ce qu'on est capable de faire, le niveau, l'implication de chacun. Donc évidemment que ce n'est pas un hasard, mais on n'a pas gagné 4-0 à tous les matchs. On a dû batailler à chaque fois, on a dû tout donner à chaque fois pour pouvoir sortir vainqueur. Et ça il faut pas l'oublier. Le groupe, comment il va? Tout le monde est là? Ouais, le groupe il va plutôt bien. On a juste Noah Natch qui s'est fait mal hier avec la réserve. On l'avait envoyé pour qu'il reprenne du temps de jeu avec la réserve parce qu'il en manque cruellement, il s'est refait mal. Même chose. Ouais, c'est musculaire. Alors on attend les examens. Ouais. On attend les examens pour voir. Non, c'est l'autre.
Donc on est, voilà, on est en attente de savoir ce qu'il a. Valérie revient ouais. En pleine forme, il a récupéré son décalage horaire, tout va bien? Oui, là il a eu le temps pour digérer, oui, effectivement. Ouais. Zinedine Ferrat, t'avais une cuisse strappée? Ouais. C'est nouveau? Non, mais c'est la semaine d'entraînement qui fait que... Mais s'il est sorti aujourd'hui, c'est bon signe.